Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Abdeslam Alaoui Smaili, directeur général du groupe marocain HPS, présent dans l'industrie des technologies de paiement numérique. Bonjour Abdeslam Alaoui Smaili. Alors, dans vos mots, en 2-3 phrases, présentez-nous votre entreprise. Créée en 1995, m'a-t-on dit, vous allez me confirmer, dans un appartement. Absolument, dans un appartement à Casablanca, il y a exactement 30 ans. Alors HPS, en quelques mots, c'est une société, c'est une entreprise qui agit dans le paiement digital ou le paiement numérique et qui fait en sorte pour que les transactions de paiement puissent aboutir de manière sécurisée, rapide et simple. En 2 mots, cela veut dire que tous les moyens de paiement, que ce soit une carte, que ce soit un mobile, que ce soit un compte, que ce soit en proximité chez un commerçant, que ce soit un paiement sur Internet, que ce soit même sur un guichet automatique, nous fournissons toutes les technologies qu'il y a derrière ce fonctionnement pour faire aboutir ces transactions. Alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est que quand vous allez payer chez un commerçant, cette carte, elle va être mise dans un terminal de paiement. Ce terminal de paiement va appeler un serveur, ce serveur va en appeler un autre, et nous fournissons toute la technologie dans cette chaîne. Toute cette filière-là. Absolument. Alors aujourd'hui, au bout de la chaîne, c'est une technologie qui reste invisible à l'utilisateur final et qui, au bout du compte, est utilisée aujourd'hui par des centaines de millions de citoyens un peu partout dans le monde. Mais alors, vous avez 500 clients dans 95 pays. C'est ça? C'est absolument ça. Alors, vos clients, c'est quoi, des banques? Alors, nos clients, c'est des banques, principalement. Ouais. C'est des banques. C'est aussi des entreprises qui vendent du service de paiement à l'aide de notre technologie. C'est aussi des entreprises qui vont faire la connectique ou la connexion entre les banques et les commerçants dans certains pays. Nous offrons toute cette panoplie de technologies et de services à nos clients. Vous avez commencé par l'Afrique? On a commencé étonnamment par bien sûr le Maroc, mais très très vite, nous avons vu que notre marché était à l'international et nous avons commencé par une région du monde qui était en pleine croissance à l'époque, qui était le Moyen-Orient, enfin qui est toujours le Moyen-Orient. Et nous avons commencé par là pour revenir par la suite au Maroc et en Afrique. Et puis par la suite, à partir des années 2000, on a eu la chance de pouvoir gagner la confiance d'un certain nombre de donneurs d'ordre un peu partout dans le monde. Concrètement, aujourd'hui, vous figurez parmi quoi les 5 grandes entreprises de paiement? Oui, on peut dire ça. Et on peut aussi dire que sur les différents indicateurs de performance, en tout cas sur la partie purement technologie, nous sommes numéro 1 aujourd'hui, classés par des entreprises d'études indépendantes. Ouais. Qui sont les grands concurrents? Est-ce qu'ils sont africains, occidentaux, asiatiques? Nos plus grands concurrents sont plutôt américains du Nord, des États-Unis. C'est là où nous avons nos plus grands concurrents, des concurrents européens aussi, quelques concurrents asiatiques, mais le plus gros se trouve aux États-Unis en principe. Et votre chiffre d'affaires, du coup, vous le faites où principalement? Alors aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est distribué sur toutes les régions du Nord, avec une concentration sur l'Afrique aujourd'hui. Nous avons à peu près 35% de notre chiffre d'affaires qui est en Afrique. Le reste est déployé, ou en tout cas les revenus arrivent de l'Asie, du Moyen-Orient, d'Europe et d'Amérique du Nord. Et nous avons comme ambition de pouvoir être encore plus présents sur les marchés autres que l'Afrique. Et c'est là où la croissance sur les transactions de paiement est la plus forte. Ça n'a pas été facile, je suppose, quand en 95, vous avez cette idée dans un appartement d'aller challenger, d'aller concurrencer les entreprises occidentales qui étaient déjà là, je suppose. Oui, on a eu comme ambition d'être de disrupter ou en tout cas de venir proposer quelque chose de différent sur les marchés dans lesquels... Vous avez disrupté sur la techno sur les prix? Non, sur la technologie. Sur la technologie, on a eu... on est sur une industrie qui n'est pas forcément très sensible au prix, parce que c'est une industrie, ou en tout cas c'est une activité qui est très sensible. La sécurité est quelque chose de très important, et les banques ne vont pas privilégier le prix
par rapport à la sécurité ou à la qualité du... Vous assurez la cybersécurité aussi ou pas? Alors, aujourd'hui, nous assurons un certain niveau de cybersécurité à nos clients de deux manières. Dans le produit lui-même, donc nous avons toutes les couches de sécurité qui permettent à nos clients de se protéger. Mais pour les clients qui nous demandent d'opérer pour eux, nous avons une couche de services complémentaires qui permet à nos clients d'être protégés encore plus fortement. Vous avez 30 ans, votre chiffre d'affaires, il augmente d'année en année de quoi? À deux chiffres ou pas? À deux chiffres, absolument. Si, à deux chiffres. À deux chiffres. Depuis une dizaine d'années, je crois que la moyenne de croissance est de 15%. Et nous avons comme ambition de faire une croissance d'ici 2027 qui nous portera à plus de 220 à 250 millions de dollars de chiffre d'affaires. Oui. Donc oui, c'est une Et vous l'espérez dans ces conditions, avec le retour du président Trump à la Maison-Blanche, qui est assez protectionniste, qui est prêt à des guerres commerciales très dures. Comment vous situez-vous? Alors écoutez, l'élection du nouveau président américain dans la plus grande économie du monde est quelque chose que nous regardons avec beaucoup d'attention. Et nous avons, comme vous, entendu il y a quelques jours un investissement colossal. 500 milliards de dollars dans Stargate, exactement. Donc l'intelligence artificielle. Absolument. Et nous pensons que cet investissement va créer un saut qualitatif et un saut quantitatif dans la consommation de la technologie. Et c'est justement là que sont nos opportunités, nous. Mais vous arriverez à suivre d'un point de vue technologique? Absolument, je pense qu'on est même Parce en que avance. Dans Stargate, il y a des grandes entreprises comme OpenAI, etc. Absolument, attention. mais il n'y a pas d'acteurs de paiement. Et c'est là, en fait... c'est là que vous voulez trouver la faille et rentrer. C'est là qu'on trouvera l'opportunité. Ouais. Et la manière dont nous avons adressé tous les marchés dits difficiles pour une entreprise marocaine, je prends le cas du Canada, le cas de l'Australie, en fait, nous avons pris comme option la proximité. Nous avons monté des équipes sur place avec de la proximité culturelle, de la proximité géographique. Et nous ferons la même chose aux États-Unis. Pour l'instant, vous n'y êtes pas aux États-Unis. On n'y est pas directement. D'accord. Exactement. De fait, vous allez le faire. Nous allons le faire. Nous avons des clients aujourd'hui américains qui sont traités par notre bureau à Montréal, au Canada. Et nous avons comme ambition d'être encore plus agressifs, de prendre encore plus de parts de marché. Mais vous n'avez pas peur qu'ils soient aussi non seulement protectionnistes, mais souverains dans les technologies qui ouvriront je pense que... Qui choisissent plutôt du Made in America, quoi. Vous avez raison, c'est un risque que nous prenons. Mais en même temps, je pense que les Américains et les entrepreneurs américains sont très pragmatiques et ne feront pas un choix qui irait à l'encontre de leurs intérêts par rapport à la technologie, par rapport aux services, pour des considérations de ce type. Vous avez des équipes intelligence artificielle pour suivre? Alors oui, nous avons beaucoup nous consommons beaucoup d'intelligence artificielle. Je voudrais revenir sur un point important. Vous savez, l'histoire d'HPS, et ça revient sur la réponse sur l'élection du nouveau président américain. L'essor ou la progression ou l'histoire d'HPS a été cadencée par ces ruptures technologiques. Vous vous rappelez du passage de la carte à puce vers la carte à piste, de la carte à puce vers la carte à piste. Exactement. De la carte à puce vers le mobile. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle. Demain, on va avoir l'ordinateur quantique. Et c'est ça exactement où nous avons pu anticiper, nous avons su capturer toutes les opportunités. Or, en termes plus concrets, l'intelligence artificielle aujourd'hui, HPS, c'est quelque chose que nous utilisons au quotidien, que ce soit sur des réunions, que ce soit sur de la génération de code, le test, la cybersécurité. Tous ces sujets-là sont aujourd'hui adressés par de l'intelligence artificielle. Et nous avons aussi embarqué de l'intelligence artificielle dans les produits que nous vendons à nos clients, et notamment dans la gestion de la fraude. Mais est-ce que vous avez les data centers pour ça? Est-ce que vous avez l'ordinateur quantique? Alors non, mais... Pas encore. Absolument. Mais c'est des milliards d'investissements sur les data centers. Absolument, mais ce sont des métiers aussi différents. Aujourd'hui, nous consommons cette intelligence artificielle, nous la consommons, nous ne la produisons pas. Et c'est là, en fait, dans cet environnement technologique que nous avons aujourd'hui dans le monde, il est très fragmenté et nous avons des acteurs qui sont spécialisés dans chaque niveau. Nous sommes dans un niveau d'utilisation, nous ne sommes pas dans un niveau de construction de ces data centers. Vous avez vu aussi la manière dont Biden a prévenu son pays sur la constitution d'un complexe techno-industriel où on voit se marier
évidemment le président Trump avec les industriels techno comme Musk, etc. Ça vous fait peur aussi, ce pouvoir qui émerge, qui vient des technos? On va peut-être regarder de plus près une fois que ça sera construit. Mais vous savez, à chaque étape des évolutions technologiques, nous avons eu ce genre de phénomène. Prenez le cas de l'industrie du PC. Pendant un moment, les Américains étaient absolument en avance sur tout. Puis à un certain moment, on a eu d'autres acteurs. Et certainement que ça va être le cas dans ce que nous allons voir dans les mois et dans les années à venir. Si c'est difficile avec les États-Unis, si vraiment ils se referment, quelles sont vos autres alternatives? Alors aujourd'hui, le renfermement des États-Unis sera en tout cas considéré par HPS comme une opportunité, puisque aujourd'hui, prenons le cas des traitements domestiques de transactions. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'initiatives dans beaucoup de pays où ces pays montent leur infrastructure de paiement locale. Et nous avons quelques exemples qui sont extrêmement intéressants et parlants. Je prends le cas de l'Afrique, le Ghana, la zone UEMOA que vous connaissez. Les Chinois et les Russes sont intéressés les aussi Chinois par ça, et les Russes, absolument. pour se déconnecter du dollar. Absolument. Mais il y a une place pour une entreprise comme HPS. D'ailleurs, nous l'avons déjà prise. Aujourd'hui, nous sommes numéro 1 en Afrique sur ces sujets-là d'infrastructures de paiement domestique. Plusieurs pays nous ont fait confiance. Au Maroc, nous opérons cette infrastructure pour le compte des banques marocaines, mais en Afrique, nous leur vendons la technologie qu'ils opèrent. Vous ne parlez pas d'Asie et de Chine? Pas encore. La Chine est peut-être un marché un peu plus fermé. Ceci pour vous dire que le monde est assez grand pour nous et nous avons comme ambition vraiment de pouvoir croître encore plus. Merci beaucoup pour vos réponses, Abdeslam. C'est moi. Alaoui Smaili. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com et sur nos réseaux sociaux. Au revoir. Elle est à la fois puissante et fragile. Une denrée rare dans notre monde moderne. La gagner demande de l'honnêteté, de l'engagement, de l'exigence et de l'indépendance. Elle se nourrit du débat, de la discussion et de l'échange. Elle ignore le pouvoir et la manipulation. Elle est l'ennemie des oppresseurs et des dictateurs. Elle est un socle essentiel de la démocratie. Le siège permanent que l'Union Elle a la même valeur en français, en espagnol, en anglais, en arabe et dans toutes les langues. Elle est vitale pour tous aux quatre coins de la planète. Bienvenue dans ce reporter plus les sessions officielles. Sans elle, la liberté de penser n'existe pas. Elle, c'est la confiance. Notre raison d'être. France 24, liberté, égalité, actualité.